qu'est-ce que c'est l'Ayurveda, hein? Parce que on peut avoir plein d'idées préconçues et que c'est de la médecine énergétique ou que c'est de la médecine euh, indienne qui convient bien aux Indiens, mais bon, plus ou moins à notre façon de traiter la santé. Mais non. Donc, l'Ayurveda, c'est, comme je vais vous montrer ici, c'est la science de la vie, hein? Ayur qui veut dire vie et Veda qui veut dire science ou connaissance. Donc, c'est la science de la vie. Et la science de la vie, euh, c'est d'apprendre à être en harmonie avec cette vie et cette vie-là. Donc, quand on fait de l'Ayurveda en Inde, on l'a fait d'une certaine façon, avec le climat, avec la culture, avec, avec l'alimentation autour, tout ça. Donc, c'est sûr qu'ici, au niveau de l'Ayurveda, on va faire ça différemment. Les principes vont rester les mêmes, mais on ne va pas nécessairement le faire de la même façon parce que si on traite exactement comme en Inde, on n'a pas le même climat ici, donc ce qui veut dire qu'il va y avoir des problématiques qui vont s'en suivre. Et la culture aussi, nous, on a besoin d'un certain espace vital, eux en ont moins. Donc, tout le rapport au corps est différent aussi. Donc, c'est ça l'Ayurveda, c'est vraiment être en accord avec qui on est et en accord avec tous les éléments extérieurs qui sont là, d'être capable de s'adapter, oui, mais aussi de ramener l'équilibre. Donc, qu'est-ce qui me déséquilibre? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir préserver mon équilibre ou la ramener? Voilà, donc c'est ça. En gros, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde, oui, c'est leur naturopathie, c'est l'approche naturelle de leur médecine ancestrale. On pourrait dire que c'est la plus vieille médecine du monde. Et ce n'est pas une médecine qui a été inventée, c'est une médecine qui a été reçue, canalisée, observée euh, euh, par, ben, en créant l'équilibre. Comme je dis souvent, tout le monde fait de l'Ayurveda. Quand on est fatigué, on va dormir ou on va se reposer. Quand on a soif, on boit. Donc, c'est ça l'Ayurveda, c'est d'être capable de trouver qu'est-ce qui va ramener l'équilibre dans ma vie. Donc, quand on arrive à la maison, des fois le soir, puis qu'on commence tout de suite à faire à manger, puis on ne s'est pas posé la question, qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Peut-être que je n'ai pas bu assez aujourd'hui, puis je dois boire de l'eau avant de faire le repas pour juste donner un meilleur terrain, hein? Donc, on en parlera peut-être un peu plus tard de ce qui est des saveurs, mais juste pour voir que les différentes facettes de l'Ayurveda, donc on voit ici, c'est en Inde où les sages, les rishis, qui prenaient soin des gens, c'est comme les premiers médecins, les premiers aidants naturels, qui canalisaient les informations, qui étudiaient les plantes. Puis, à un moment donné, ils ont décidé de se regrouper ensemble pour partager ensemble. Et c'est là où l'Ayurveda est né. Et bon, ben, ils ont décidé, telle personne va s'occuper de la médecine générale, d'autres la chirurgie. Donc, chacun avait ses sujets et partageait avec leurs disciples qui pouvaient éventuellement amener la médecine à plus de gens. Mais, donc, vous voyez ici, c'est les Védas, donc c'est du sanskrit écrit sur des morceaux soit de bois, de feuilles, de métal parfois, bref. Donc, cette écriture-là est venue très longtemps après l'Ayurveda parce qu'au début, bon, l'écriture, c'était pas le fort de beaucoup de gens. Puis les rishis préféraient passer par la transmission orale parce qu'il y avait moins d'interprétation, hein. Vous savez, on a plein de langues. Ben, imaginez en Inde, on change de petite région puis on change de langue. Donc, c'était plus facile avec une transmission
comme une chanson, comme des mantras, comme des psaumes. Donc, les gens pouvaient réciter ça et pouvoir avoir accès aux données qui étaient dans ces chansons-là, dans ces Védas. Donc, on clôt pour l'histoire. On ne va pas faire trop d'histoire là-dessus. On va aller vraiment, comme je dis, dans le concret.